édition de votre émission Parole de Manager, émission consacrée aux dames et aux hommes qui portent leur voix et sont des porte-étendards dans leur secteur d'activité. Nous recevons aujourd'hui une odyssée sociale qui a fait pour son avenir et de la quête en permanence de l'activité sociale sont devenues au quotidien. Elle, c'est le docteur Marola. Elle nous parlera tout au long de cette édition de sa fondation et de ses activités caritatives. Alors, bien le bonjour, docteur Marola. Bonjour, monsieur Niek. Je suis le docteur Mathilde Mbouk. Oui. Je suis camerounaise. J'ai grandi au Cameroun. J'ai fait mes études de médecine à Bruxelles. Je suis allée me spécialiser à Paris et à Londres. J'ai exercé à Londres, un peu à Paris. J'enseigne à Londres. J'exerce à Londres et à Douala. Je suis issue d'une fratrie de 5 enfants. Je suis la 4e, donc on est 3 filles et 2 garçons. J'ai des parents. Mon père, c'est quelqu'un qui est très connu au niveau des médias. C'est Sa Majesté Mobo Guillaume. Et ma mère, Madame Bouk, qui sont nos illustres parents et qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Bien évidemment, c'est un parcours inspirant qui donne la plus-value à la nouvelle génération. Alors, docteur Marola, aujourd'hui vous êtes à la tête d'une fondation, c'est la fondation la fondation Marola Health Foundation. Alors, de quoi en est-il et qu'est-ce qu'il en revêt dans cette fondation exactement? Marola, en langue bassa, voudrait dire l'entraide. Je suis de l'ethnie bassa. Et Marola Health Foundation est née, c'est une initiative, c'est une association qui était enregistrée à la Charity Commission of London le 20 octobre 2016 et ensuite enregistrée à loi 1901 à Paris le 10 août 2018. Donc Marola a officiellement 5 ans, bientôt 6 ans. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je suis médecin. J'ai exercé en Angleterre, où je continue quand même parallèlement à exercer. Et j'ai été invitée à participer à des caravanes médicales au Cameroun. En 2014, j'étais enregistrée à l'Ordre national des médecins du Cameroun, étant camerounaise. Et j'étais invitée par des étrangers à participer à des caravanes médicales. Et nous sommes partis dans des villages. C'est vrai que je visite des villages, je vais au village régulièrement de par mon origine et de par la fonction de mon père. Et je me suis bien rendu compte que dans les zones rurales, il y avait quand même une désertification au niveau médical, ce qui est compréhensible. Parce que même en Europe, dans les campagnes, c'est des déserts médicaux. Et les zones rurales chez nous sont quand même des zones où il y a un fort taux de natalité. Et c'est des zones où il y a un repeuplement en fait des villages. Et c'est ainsi que je me suis dit que Marola Health Foundation, qui est une ONG, qui est une association à but non lucratif, à but essentiellement médical au départ, pouvait améliorer l'accès aux soins de santé primaires de ces populations-là. Évidemment, par la suite, nous avons élargi nos opérations au niveau de l'aspect éducatif, de la formation des femmes, de l'autonomie des femmes et de la formation aussi des jeunes. Bien évidemment, c'est une initiative louable puisqu'elle permet aujourd'hui davantage de desservir et de rompre la fracture sanitaire que nous avons tout au long de notre quotidien, surtout dans nos localités éloignées. Alors, je veux parler d'une problématique qui tient à cœur et qui est souvent délaissée par la plupart des chefs d'entreprise, c'est la responsabilité sociale. Alors, docteur, pourquoi est-il important pour une entreprise aujourd'hui d'avoir une responsabilité sociale au quotidien? Alors moi, je suis, en dehors du fait que je suis médecin, en ayant un cabinet médical à Douala, en ayant une entreprise qui est basée sur la stratégie de santé, j'emploie des gens. Et la responsabilité sociale, c'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen pour nous et pour la société. Nous sommes dans des États jeunes. Nous savons que nos États essayent
de leur façon, à leur manière, d'améliorer la situation sociale des habitants de nos États, mais il est très important pour les entreprises aussi de contribuer à cet aspect de développement social pour le bénéfice des populations, pour le bénéfice même de leurs employés. Donc la contribution et la responsabilité sociale est un devoir citoyen que les entreprises devraient, ou en tout cas heureusement beaucoup d'entreprises ont compris, pourraient la mettre sur place, c'est-à-dire accompagner les travailleurs sociaux, accompagner les projets sociaux qui très souvent manquent de moyens alors que la demande est très très forte. Bien évidemment que c'est une invitation à tous ces chefs d'entreprise d'être ancrés davantage dans cet état de fait, parce qu'une entreprise n'est pas seulement là pour faire du chiffre d'affaires, mais elle est aussi là aussi pour contribuer à son environnement au quotidien. Il y a de plus en plus une certaine bifurcation entre deux termes, Dr Marola, le bénévolat et le volontariat. Alors, Dr Marola, de quoi il en revêt? C'est quoi le volontariat? C'est quoi le bénévolat pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent? Mais on ne va pas faire un cours de sémantique, loin de là, moi je suis médecin, je suis ni linguiste, ni littéraire, je suis juste quelqu'un qui parle le français, parle l'anglais évidemment et d'autres langues, mais évidemment le bénévolat, c'est... Et on peut avoir plusieurs casquettes, hein. On peut être bénévole et on peut être volontaire et on peut être actif, on peut être en anglais on dit multitask. C'est pas une tare, c'est pas une insulte, au contraire c'est très enrichissant. Le bénévolat, c'est donner de soi, donner de son temps, donner de son énergie, donner même de son argent, parce que très souvent, comme je l'ai dit, les projets sociaux manquent de fonds. Donc on a une vision, qu'on a envie de mettre sur pied un projet social. Moi, dans le cadre de Marola, je vous assure que j'ai mis du mien, aussi bien financièrement, aussi bien de façon familiale. Tout le monde s'est mis à la place dans ma famille, s'est investi. Donc le bénévolat, c'est le don de soi. Mais c'est un don de soi qui est très enrichissant, parce qu'en donnant à l'autre, en fait, on se découvre et on s'apprécie, et puis finalement on se dit, tiens, on a un impact. Aussi petit qu'il soit, c'est un impact. On n'a pas besoin d'être médecin pour faire du bénévolat. On n'a pas besoin d'être un PDG pour faire du bénévolat. On est juste un citoyen qui veut donner du soi, qui veut contribuer à améliorer notre société, à rendre le vivre ensemble plus agréable. Donc ça, c'est le bénévolat. Dans le volontariat, il y a un aspect qui peut être un aspect de rémunération. Donc, c'est-à-dire, on voit par exemple les grandes ONG, l'UNICEF, l'OMS, le Centre de réfugiés, ils utilisent des volontaires. Mais c'est des volontaires qui sont rémunérés. C'est-à-dire c'est des entreprises sociales en fait finalement. Donc c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas l'un est meilleur que l'autre, c'est une façon différente d'apporter sa contribution. Bien évidemment, pour sortir de cet entretien, Dr Marola, alors pour l'année 2022, quelles sont vos perspectives et quelle est votre vision dans vos différents projets sociaux et vos différentes entreprises au quotidien? Alors moi déjà en tant que médecin, c'est sûr, c'est important que je mentionne la pandémie qui secoue le monde entier depuis 2020. Une pandémie, c'est vu comme une catastrophe humanitaire, mais c'est aussi vu comme un moment de réflexion et puis un moment qui permet à la société peut-être d'établir des bases différentes. Et donc, je suis fière en tant qu'Africaine de la façon dont nous avons pu gérer, avec nos moyens très limités, la pandémie en Afrique. La résilience, et comme je disais à mes collègues européens, l'histoire des pandémies, les Africains la vivent, la ressentent dans leur chair, et finalement sont très résilients. Et s'il y a une leçon que le monde entier doit retenir de comment l'Afrique a géré la pandémie, c'est comment l'Afrique a été résiliente face à cette pandémie. Donc malgré ce contexte de pandémie qui perdure et qui bien sûr malheureusement a fait qu'il y a eu beaucoup de vies humaines perdues, de morts, nous devons rester optimistes, nous devons rester très mobilisés dans nos projets de santé
pas seulement sur la Covid, mais sur les autres enjeux sanitaires qui sont les nôtres, par la malaria, la malnutrition, beaucoup d'autres. Les maladies cardiovasculaires, moi en tant que cardiologue, je pense que c'est une partie qui m'intéresse particulièrement. Nous devons être optimistes, nous devons profiter du fait que la pandémie nous a vraiment projeté en avant dans la digitalisation. Moi, je vous assure, j'ai eu la chance, grâce à la pandémie, de pouvoir être en télétravail. Donc parfois, je suis au Cameroun et je pourrais pratiquer, consulter mes patients, superviser mes jeunes médecins à Londres et vice-versa. Parfois, j'étais à Londres et je pouvais consulter mes patients ici au Cameroun. Donc cette digitalisation, c'est une opportunité que la jeunesse en Afrique doit saisir, pouvoir faire partie en fait de cette mondialisation qui n'est pas mauvaise, mais qui pourrait nous être bénéfique. Alors moi, en tant qu'individu, en tant qu'acteur social, en tant qu'entrepreneuse ou entrepreneur, je ne sais pas si ça se dit, en tant que médecin, j'entrevois cette année avec beaucoup d'optimisme. Je reste très mobilisée, je reste très enthousiaste et puis je reste, comment dirais-je, je garde le cap de mes objectifs. Et je souhaite en tout cas à votre équipe beaucoup de bonnes choses, beaucoup de réussite. Le dynamisme de votre équipe je suis impressionnée. Je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. Et je demande au Seigneur, parce que je suis chrétienne, de nous donner la santé, de donner la santé à mes parents, à ma famille, à mes enfants. Et puis à tous ceux que je connais ou à tous ceux que j'ai pu connaître. Et à mes patients, bien sûr. Merci. C'est ce mot de fin que nous vous disons à très vite pour une nouvelle édition.